Allez, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction review. On est sur le mid-season de la saison 2 de cette merveilleuse série Alice in Borderland. Alors je suis en binge watch. Là clairement je viens de faire les 4 premiers épisodes, on va faire le quatrième. Mais d'un coup, je me suis pas arrêté parce que je passe un moment exceptionnel devant cette série Netflix qui est ma série Netflix number one sur le catalogue. Aujourd'hui donc, comme je l'ai dit, mid-season, on a la clôturation, la clôture pardon, de l'épreuve du Valet de Cœur qui rend mon étape, mon jeu préféré de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Qui est le Valet de Cœur? Est-ce que Tichia va être le seul survivant? C'est bien la question qu'on se pose, et ensuite je me demande qu'est-ce qu'on va découvrir de plus, quelles sont les épreuves qui nous attendent. Bref, sans plus de blabla, je vous propose qu'on y aille, réaction et review de ce quatrième épisode. Let's go! C'est reparti pour environ 1 heure. Comment va-t-il faire maintenant pour avoir l'information sur son collier? C'est ça la question qu'on se pose. Ça te dérangerait de me dire ma couleur? Bah oui, a priori. Au fait, ton partenaire, il est connu pour avoir commis des meurtres. Ok, lui c'est Pic du coup là, Quoi? actuellement. J'ai lu un article dans le journal. 4 femmes sauvagement. Ah d'accord. Il a été jugé et condamné à la peine de mort. Banda Sunato et le valet de cœur. Il ne reste que 5 joueurs. C'est vrai qu'ils sont plus que 5 donc en vrai, persuadé c'est que Jack 20%. va être agressif à partir de maintenant. Donc des 5 qui restent, t'es le seul à pouvoir lui mentir. Oui mais il faut partir du principe que c'est lui Face au le valet, valet. nous 5. S'il faut c'est lui le valet. Ou même Tichia le valet, on sait pas. Personne sait. La tienne, c'est cœur. C'est pas cœur. C'est Caro. Aïe 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 aïe. C'est lui le valet. Mhm. C'est le valet de cœur. Il va mourir. Ça va être lui le prochain. Que par les vecteurs rationnels que sont à la fois la raison et la logique. D'accord, j'ai rien compris. Mais ça a l'air super. En effet, Je sais pas qui est le valet de cœur. Je sais pas. J'ai envie de partir sur lui aussi en vrai, mais putain c'est chaud. Je sais pas. On n'est plus que 5 à jouer. Putain il est trop chiant avec ses apparitions lui. Partenaire. Casse les couilles. Oh putain. Oh putain. Ça pourrait être moi comme ça pourrait très bien être toi. Évidemment. Tu dois Mais écouter cela. il est pas con, par contre. Parce qu'il sait que le cœur c'est pas la sienne, et il sait que Caro, elle aurait réagi s'il avait dit Caro. Donc, il va partir sur un 50-50 du suicide. C'est soit Caro, soit Pic pour lui. À moins qu'il arrive à choper une autre information, mais sinon c'est 50-50. Elle, c'est censé être cœur du coup, a priori. Ouais, c'est bien cœur. cœur. Trèfle. Et elle va mentir. Je sais pas pourquoi, mais elle va mentir. Des carreaux. Oh, let's go! Alors attends. Oh, attends. Ouais, lui il est vraiment Pic du coup. Titia il avait dit. Et lui il va mentir. Alors qu'il est cœur. T'es pique. Oh, c'est dingue! Attends, parce que là ça veut dire qu'il y a eu des... Il y a eu des plans qu'on n'a pas vus. Il y a eu des retournements de situation. Il y a eu des gens qui ont parlé avec d'autres gens qu'on n'a pas vu dans le plan de base. Qui va mourir? Soit Caro, soit Pic. Soit le valet de pique. Bon courage mon pote. 50-50. Oh putain, il y a un mort. Est-ce que c'est le mec? Est-ce que c'est la meuf? Est-ce que c'est l'un des deux? Est-ce que c'est Tichia? Ah non, il y en a eu... Attends, quoi? Il y a 4 morts? Non. Oh, c'est lui le valet de cœur, ta mère! Ils sont tous morts? Tichia est mort? Non, arrête, j'y crois pas. J'ai gagné. Ah, bâtard! Non, non, il y a un plan, il y a un truc. C'était lui le valet de cœur, bâtard. Allez, bien, tiens, prends-toi ça. C'était pas difficile à deviner que t'étais le valet de cœur. Oh, let's go, ok, Tichia est en vie. Oh! Il y a très peu de gens qui se rapprocheraient de quelqu'un comme moi. Oh, let's go! Putain, Qui incroyable. essaierait de me tuer en plus de ça. C'est lui le valet de cœur. Malheureusement, Oh, il est là, là aussi. Donc, il n'y a que la fille qui est morte. Du coup, parce qu'il y a vraiment eu une explosion. que notre cher Kotobo était sous l'influence d'une autre personne dans le jeu. Je vous ai toujours vu ensemble, Kotobo et toi. Vous alliez chercher de quoi manger en même temps. À chaque fois, vous avez pris le même genre de gâteau. Ah, waouh! Incroyable. Vous avez fait en sorte de faire croire à l'autre qu'il vous contrôlait. Incroyable. Avec les gâteaux, ils avaient l'information. Enfin différents de gâteaux. Kotobo, de me dire une mauvaise couleur. Eh oui, du coup, forcément, logique. Des carreaux. À C'est quel du moment génie. Vous avez commencé à fonctionner ensemble. Nous avons simplement suivi ces premières règles. Oui, c'est vrai que c'est logique. J'aime trop la bande son. Parce Elle est que incroyable. Je crois,
Ils se sont mis d'accord pour essayer de te soutirer des informations. Ah, ok, j'ai compris. Ils le tuent pas parce qu'ils savent que c'est le valet de cœur et ils vont le torturer. Jusqu'à le tuer. Citoyen de ce pays, Ah ouais, eh ben, Nous raconter tous tes petits secrets. deux meurtriers ensemble face à un mec, un manipulateur de l'extrême. Bon courage. Ah c'est bon, le valet de cœur est mort. Ça y est. Ah quelle épreuve de dingue. Tellement la meilleure. Boum, explosion. Oh c'est du caviar cette série, vraiment. Eh ben putain. Quelle épreuve de zinzin, c'était fou. Qui est derrière tout ça? Mira. La meuf du coup. Mhm. Ah, on revient sur Arisu du coup, ça y est. On est après l'épreuve du roi de trèfle. Quelle est la prochaine étape? Ils sont plus que 3 évidemment, parce que Niragi est parti pour des raisons évidentes. Parce que c'est un connard. À l'origine, ils étaient des challengers comme nous. Eh oui, c'est ça. C'est ce qu'on a compris. Et puis ils sont devenus. Si ça se trouve, on retrouvera pas notre monde. Bah, je pense que c'est une question de choix. Je pense que t'as le choix de rester ou de partir. Je veux dire, Et en plus, il faut qu'on soit plus nombreux si on veut vaincre le roi de pique. J'avoue que le roi de pique, ça commence à être compliqué votre histoire. De partie. Soyez prudents. Donc là, elle part chercher Anne et Tia. Mais sur un épisode un peu plus calme pour essayer de se concentrer sur les relations. Ça fait du bien. C'est un épisode de transition. Oula, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah ouais, putain la vache, tout le monde est crevé quoi. C'est quoi, il y avait carrément un groupe là. Ah mais c'est le mec de la vidéo, c'est pas le camping-car qui était dessus? Ah si c'est ça. ça va? C'est le mec qui était en train de filmer avec sa caméra là. Ah, on va avoir des traces vidéo d'un truc hyper important j'imagine. Ah le Super 8, putain on en fait plus haut aujourd'hui. Hein. C'est très rare. Il y a comme une dissociation dans l'écoulement du temps. Ça on avait compris. Que le temps était bizarre. Tu vas où? Il y avait quelqu'un qui se souvenait de certaines choses. Qui se souvenait de certaines choses. Donc, tu as vu le feu d'artifice? Le feu d'artifice? What the fuck? D'artifice? C'est vrai qu'il y avait un feu d'artifice avant que tout le monde disparaisse. Moi aussi. Ça pour le coup c'est vrai. Il y avait un feu d'artifice à Tokyo et après ils ont disparu les gens. Mais qu'est-ce que le rapport avec le feu d'artifice? C'est bizarre. Tout l'air d'être vrai. Raconte-lui le moment du feu d'artifice. Il veut savoir. Attends mais what? Pourquoi un feu d'artifice serait aussi important? Ils m'ont opéré. C'est peut-être pour ça que je me souviens. What the fuck? C'est qui est à l'aide? Je sais ce qui s'est passé. Oui et donc? Journée où il y a eu, C'est quoi, des aliens? j'ai réalisé qu'en fait c'était... Oh what the fuck? Ouais bah évidemment que ça allait cut à ce moment là. Ah putain ils sont tous morts à cause du roi de pique. C'est genre quelques minutes avant j'imagine. J'ai rien compris à son discours, la meuf. Eh ben ça nous avance en rien. Ah let's go, le dirigeable est là. Bon courage. Il est insupportable ce mec. C'est vraiment le boss des boss. Ok. Des inconnus ont sauvé Arisu? Oui bonjour, on ne te connaît pas. Elle me dit rien du tout. On l'a jamais vu je pense. Ah putain elle a une jambe... Oh la vache, putain. Si elle a eu dans ce monde là, ça a dû être un enfer à fabriquer. Il a absolument voulu t'emmener ici. Qui ça? Comment tu connais mon nom? Attends, what? C'est comme ça qu'il t'a appelé. Ah donc c'est quelqu'un qui connaît, qui l'a sauvé, à part elle, qu'on connaît pas. Ah. C'est qui connaît, qui aurait pu le sauver? Anne? Non, il a dit il, c'est un mec? Un de la plage? Ah putain, et ben oui, forcément, si Niragi est vivant lui aussi. Enfin, la proba fait qu'il est en vie, c'est le commando là. Ah putain! Oh la vache! Agonie. Agonie, putain! Choc barre de BZ. Choc barre de BZ! Un épisode 4 qui se veut de transition, qui se veut une mini révélation un petit peu sur l'univers principal. Bon, déjà, j'ai adoré forcément la fin de l'épreuve du Valet de Cœur, qui est mon épreuve préférée, comme je l'ai déjà dit sur la précédente vidéo réaction review. Donc, un épisode de transition un petit peu plus léger. On va se concentrer un petit peu sur les différents personnages et comment ils vont graviter autour de leurs relations. Parce que c'est un épisode qui va, du coup, dévoiler un peu la seconde partie de la saison 2. Feu d'artifice. Je comprends rien. Aucune théorie. Aucun avis, aucune analyse correcte, je pense, sur le sujet. Je ne comprends pas cette discussion autour du feu d'artifice. Alors oui, il y en a eu un, on l'a vu
pendant le premier épisode de la saison 1, il y a eu un feu d'artifice. Arisu et ses potes s'excitent, ils se cachent et tout le monde disparaît. Et la meuf, qui du coup malheureusement est morte juste avant de dévoiler ce qui s'est passé, a dit qu'elle se souvient du feu d'artifice et de ce qu'il était réellement. Je me demande si c'est pas genre des aliens qui sont venus les chercher ou une sorte de signal pour changer de temporalité. Bref, c'est très très bizarre. Je comprends pas trop. J'avoue que là, putain, l'analyse et la théorie, wow, je pense qu'on peut aller extrêmement loin, mais j'arrive pas du tout à cerner le pourquoi du comment. Il y a quelque chose qui s'est passé autour du feu d'artifice. Surtout qu'il y a une distorsion temporelle, puisque on voit Anne qui remarque que les choses évoluent avec un temps différent. Et on a aussi la notion de citoyen avec a priori des gens qui auraient choisi selon moi de rester dans ce monde là même s'ils avaient réussi toutes les épreuves. Et du coup si tu restes, bah, tu finis par créer tes propres jeux pour les gens qui arrivent ensuite. C'est très bizarre, il y a plein de petites pièces comme ça qui nous sont glissées depuis le début de la saison 1. Mais je vois pas le bout du tunnel, je vois pas l'élément majeur ou l'indice qui va vraiment te faire comprendre ce qui se passe. Et alors déjà qu'on nous rajoute des trucs au fur et à mesure, vraiment le feu d'artifice c'est celui que je comprends le moins. Je saisis pas le propos de ce qui se passe autour de ça. Sinon, la fin de l'épisode évidemment, le roi de pique qui fait son apparition exceptionnelle, le Terminator est toujours là de retour, et surtout Aguni, évidemment puisque Niragi n'était pas mort, il y avait une forte probabilité que Aguni ne le soit pas non plus. Il a sauvé Arisu des griffes du roi de pique. Alors qu'on rappelle qu'ils se sont quand même bien foutus sur la gueule et limite ils se sont... limite Aguni avait presque tué Arisu dans l'épisode 10 et 9 de la saison 1. Donc assez curieux de le voir le sauver ici. Un peu curieux aussi de savoir un petit peu ce qui va se passer maintenant que bah, du coup Usagi est un petit peu mis de côté. On sait pas trop où elle est. Est-ce qu'elle est toujours en vie? Je suppose que oui. Quelle est cette nouvelle personne aussi qu'on a découvert là? La fille avec... la jambe coupée et le truc en plastique. C'est un épisode filler finalement qui va te laisser plein de petites questions pour essayer de te donner envie de regarder la suite. Bon, moi c'est... Évidemment je vais regarder puisque je suis absolument fan de ce show. Mais sympa, voilà, c'était un épisode un petit peu plus calme, tranquillement. C'est un peu concentré sur les relations, c'était sympa. Avec du teasing et des questions hyper importantes pour la suite des événements. Quoi de mieux pour donner envie de regarder l'autre moitié de cette saison 2. Bref, sur ce, évidemment, donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour la réaction review au 5e épisode, à la deuxième moitié de cette deuxième saison. J'espère que cette vidéo sur l'épisode 4 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.